Bonjour, aujourd'hui pour notre leçon de conjugaison, je souhaiterais que nous abordions un temps du passé que nous avons déjà vu en classe, qui est le passé composé. Tu es prêt? Alors nous commençons tout de suite par la lecture d'un texte. Voici dans le texte en question sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Je te rappelle qu'à chaque fois que tu as besoin de faire pause pour répondre à une question par exemple, tu appuies sur la barre espace de ton clavier. La consigne est simple. Je te demande de lire attentivement ce texte et ensuite je te poserai quelques questions. À toi de jouer. Avant de continuer l'exercice, il faut quand même remarquer quelque chose d'essentiel, c'est que toutes les actions qui sont décrites par ces verbes sont des actions qui ont déjà eu lieu, qui appartiennent donc au passé. Évidemment, comme son nom l'indique, le passé composé est un temps du passé, mais il vaut mieux quand même le préciser. Je vais te demander maintenant de relever tous les verbes conjugués de ce petit texte. Là aussi, tu peux mettre pause, et c'est parti. Voici donc l'ensemble des verbes conjugués que tu as dû trouver, tout comme moi, dans ce texte-là. Je les ai soulignés ici pour que tu puisses bien les voir. Il y a par exemple à regarder, Arthur a regardé l'objet, il s'est arrêté, Léa a vu, quelque chose ne tournait pas rond, etc., etc. Maintenant, je te donne une autre consigne. Tu vas bien observer tous les verbes conjugués que tu as trouvés et que j'ai soulignés ici dans ce texte, et tu vas me dire ce que tu peux remarquer sur ces verbes conjugués. Ce que tu as dû remarquer, comme moi, c'est que les temps conjugués que nous trouvons ici dans ce texte, à part tourner et va dans la phrase est-ce que tout va bien, tous les autres temps sont composés de deux parties. La première partie, c'est le verbe être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Ici, on va dire que ces deux verbes, avoir et être, ont le rôle d'auxiliaire. Auxiliaire parce qu'ils aident à la composition du temps composé, le passé composé. Et la deuxième partie du passé composé est le participe passé du verbe. Pour former le passé composé, j'ai donc besoin d'un auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe principal. Nous allons maintenant continuer l'exercice en revenant sur notre texte et on va observer un petit peu plus près les formes du passé composé que nous avons trouvées. J'ai donc rassemblé ici tous les verbes conjugués qui nous intéressent, tous les verbes au passé composé. Je les ai mis à la suite dans l'ordre du texte. Et maintenant, je te propose un nouvel exercice. Je vais te demander d'essayer de classer ces verbes conjugués en deux catégories. C'est assez simple, tu as compris très bien où je voulais en venir. Donc tu appuies sur la pause de ton clavier et nous continuons tout de suite après. Je pense que tu as dû faire la même chose que moi, sans doute dans un tableau. Sur la gauche, la colonne de gauche, j'ai placé tous les verbes au passé composé du texte qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Et sur la droite, dans la colonne de droite, j'ai placé les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. On va continuer notre travail sur le passé composé. On va continuer d'observer ces verbes-là et je vais te demander plus particulièrement d'observer l'auxiliaire et la terminaison de chacun des participes passés. Que remarques-tu? Tu as pu observer, comme moi, deux choses. La première chose, c'est que l'auxiliaire, qu'il soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, sont toujours conjugués au présent de l'indicatif. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il est important de le rappeler. Le deuxième point sur lequel il est important d'insister, c'est sur la terminaison des participes passés.
Sur la gauche, avec l'auxiliaire avoir, on remarque que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Sur la colonne de droite, on peut remarquer que le participe passé varie en genre et en nombre en fonction du sujet du verbe. Lorsque je dis « il s'est arrêté », le participe passé se termine par « est », masculin singulier. En revanche, lorsque je dis « elle est allée », là je parlais de Léa dans le texte, « elle est allée », le participe passé « aller » prend la marque du féminin. Et lorsque je dis, c'est un autre exemple qui n'était pas dans le texte mais que j'ai rajouté, lorsque je dis « elles sont allées » avec l'auxiliaire être, aller prend la marque non seulement du féminin de elles, mais aussi du pluriel. Lorsque je conjugue un verbe au passé composé, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde donc en genre et en nombre avec le sujet, ce qui n'est pas le cas avec l'auxiliaire avoir. Pour la terminaison du participe passé, elle varie en fonction du groupe. Généralement, on retrouve cette règle-là. Les verbes du premier groupe, en vert, ont un participe passé en « et ». J'ai marché, tu as mangé, il a travaillé, nous avons joué. Les verbes du deuxième groupe, en ir, y sont, ont généralement un participe passé en i. J'ai fini, tu as guéri, etc. Et bien sûr, les participes passés des verbes du troisième groupe sont variables. Si je veux résumer la leçon d'aujourd'hui, je vais dire que le passé composé est, comme son nom l'indique, un temps du passé. Il se forme avec deux parties. La première partie est l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, et la deuxième partie est le participe passé du verbe. Ce participe passé change en fonction du groupe du verbe. Les verbes du premier groupe forment leur participe passé en « et », les verbes du deuxième groupe en « i ». Pour les verbes du troisième groupe, il y a plusieurs possibilités, en « u », en « e », en « is » ou en « ert ». Lorsque je conjugue un verbe au passé composé, si j'utilise l'auxiliaire « avoir », le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Lorsque j'utilise l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour faire les exercices, nous allons utiliser les livres Outils pour le français que tu as avec toi. Donc, soit le vert pour le groupe CM1, soit le orange pour le groupe CM2. Et je vous propose donc pour les CM2 de réaliser les exercices 1, page 99, le 9, page 99, ainsi que le numéro 19, page 101. Alors surtout les deux premiers, commencez vraiment par les deux premiers. Sur la lancée, si vous êtes en pleine forme, vous continuez avec le troisième, le 19, page 101. Et pour le groupe des CM1, je vous propose de faire l'exercice 3, page 85, l'exercice 6, toujours page 85, et enfin, si vous avez le courage et la force, l'exercice numéro 6, page 87. Voilà pour aujourd'hui. Tu connais le principe, à chaque fois que tu as besoin de revoir la vidéo, n'hésite pas. Et si tu as des doutes, des questions, tu m'envoies un message et je répondrai le plus vite possible. Juste avant les exercices, je vais faire une dernière remarque qui s'adresse particulièrement au CM2, futurs collégiens. Souvent, dans la langue française, il y a des règles et il y a des exceptions, je vous le dis assez souvent. Je vous ai dit que lorsque l'on conjuguait au passé composé un verbe avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accordait jamais. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a des exceptions lorsque le complément d'objet direct de ce verbe-là est placé avant le verbe. Ça paraît un petit peu compliqué dit comme ça.
Donc le mieux, c'est de prendre un exemple. Voici mes deux exemples. J'ai écrit ici deux phrases simples au passé composé. J'ai pris des feuilles dans l'armoire, j'ai mangé des friandises. Jusque-là, tout va bien. J'ai conjugué les deux verbes au passé composé. L'auxiliaire est bien conjugué au présent. Le participe ne s'accorde pas. C'est parfait. Dans ces deux phrases, il y a deux compléments d'objet direct, des compléments de verbes. J'ai pris quoi? Des feuilles. J'ai mangé quoi? Des friandises. Je les ai soulignés ici pour que tu les remarques davantage. J'ai pris des feuilles dans l'armoire, j'ai mangé des friandises. Maintenant, je vais apporter une petite modification à ces deux phrases. Voici donc mes deux phrases transformées. Les feuilles que j'ai prises dans l'armoire sont bleues. Les friandises que j'ai mangées sont très sucrées. Tu as pu remarquer plusieurs choses. J'ai placé le complément d'objet direct en début de phrase parce que je vais rajouter derrière des informations sur ce complément d'objet direct. Là, je rajoute que les feuilles sont bleues ou que les friandises sont très sucrées. Et ce que tu peux remarquer également, c'est que le participe passé a changé. Pourtant, il est toujours conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais cette fois, je l'ai accordé. Les feuilles que j'ai prises dans l'armoire sont bleues. Les friandises que j'ai mangées, là on ne l'entend pas, mais on le voit écrit, j'ai bien accordé en genre et en nombre. Le participe passé mangé avec le COD et non pas avec le sujet. Donc cette nouvelle règle que tu verras davantage au collège, mais qui est important de connaître, c'est que le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il peut s'accorder avec le complément d'objet direct lorsque ce complément d'objet direct est placé avant le verbe. C'est très important qu'il soit placé avant. S'il est placé après, ça ne change pas. J'ai pris des feuilles dans l'armoire, j'ai pris ne change pas. Par contre, les feuilles que j'ai prises, là, le complément d'objet direct est placé avant, je dois accorder avec le COD. Je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien et à bientôt.